Donc, on est une dizaine déjà en ligne et puis on peut commencer. Comme d'habitude, j'enregistre la rencontre et puis je vais la publier après pour les personnes qui ne peuvent pas être nous en synchrone. Euh, je répète, si vous avez des questions à poser à n'importe quel moment, n'hésitez pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher le cours sur l'ingénierie de formation. Alors, donc, j'espère que vous voyez actuellement la page de cours. Quelqu'un peut me le confirmer? Oui, Oui, on ça va. voit. Oui, ok, d'accord, parfait. Donc, vous avez complété, certains d'entre vous, le travail de la première semaine, d'autres ont complété également le travail de la deuxième semaine. Moi, en tant qu'administrateur du cours, je peux le voir assez facilement. Lorsque je clique sur la page du cours en haut ici à droite, juste un instant, voilà. Si je clique ici sur la barre de progression, aperçu des étudiants, je peux voir l'ensemble des étudiants et voir lesquels ont complété quelles activités, lesquels tout en bleu, ça veut dire que la personne n'a pas complété d'activité, la personne qui a complété deux activités, donc c'est celle de la première semaine en vert, donc c'est complété, et il y a des personnes qui ont complété les travaux des deux premières semaines, donc il y a quatre activités de compléter. Remarquez que les deux tests n'apparaissent pas dans la liste des activités à compléter. Je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que j'utilise vraiment ce qu'on appelle le H5P et il y a une différence avec Moodle de l'utilisation des tests habituels. Mais voilà voilà les activités qui ont été terminées par les différents acteurs. Et comme je suis animateur ou correcteur, je peux voir par exemple que Wabi a déposé un devoir que je n'ai pas corrigé encore. Donc moi, si je clique sur son devoir, je peux lire qu'effectivement, Wabi a fait le travail demandé. Et je peux lui accorder une note. Alors, je ne le lirai pas au complet, mais je suis certain que le travail est bien réalisé. Donc, je peux indiquer devoir réussi. Et puis, cette note va être expédiée à Wabi pour dire qu'effectivement, j'ai corrigé son travail. Donc, si jamais vous avez à tutorer un cours, c'est un outil que vous aurez à votre disposition également. Mais si je reviens maintenant à notre cours pour cette semaine, la semaine 3, c'est la semaine, je crois, la plus intense du cours, et c'est peut-être la semaine un peu plus difficile. C'est que là, on vous demande, vous, d'expérimenter l'ingénierie de formation selon l'approche par compétences. Alors, la première activité du cours cette semaine, c'est l'activité que l'on tient actuellement. Et après la réunion, je vais publier l'enregistrement du cours. Et ensuite, on vous demande de visionner une vidéo que j'ai créée sur la démonstration d'une ingénierie de formation. Donc, en utilisant ce qu'est une compétence, quel est le processus d'ingénierie de formation selon l'APC, quelles sont les étapes de la démarche selon l'APC, et ainsi de suite. Essayer d'intégrer tout ça dans la création ou dans l'ingénierie d'une formation. Alors, la vidéo présente le processus d'ingénierie de formation selon l'APC dans un contexte bien précis. Alors, si vous regardez la vidéo, vous allez voir que je reprends un peu ce qui a été dit la première semaine et la deuxième semaine et j'essaie de l'appliquer dans l'élaboration d'une ingénierie de formation pour une formation à la gestion des ressources matérielles. Une ingénierie très simple où il n'y a qu'un objectif par niveau de savoir, un objectif pour les savoirs, les connaissances, un objectif pour les savoir-faire et un objectif pour les attitudes ou les comportements ou les savoir-être et ensuite une activité pour faire la synthèse de tout ça. Et donc, c'est ce qu'on vous demande de faire cette semaine après avoir regardé la démonstration. Alors, la démonstration, si je peux l'afficher à l'écran actuellement. Bon, juste un instant, voilà. Alors, si j'affiche, donc, comme je vous ai expliqué, je fais la synthèse de ce qu'on a fait
pendant la semaine précédente. Et ensuite, je vous présente, je croyais que c'était intéressant de le faire, je vous présente donc une démonstration de la mise en œuvre de tout cela et en utilisant un profil de compétences qu'on a développé pour les chefs d'établissement en République centrafricaine il y a déjà plusieurs années. Mais c'est intéressant de voir un profil de compétences complet parce que ça nous permet de voir que dans un profil de compétences, non seulement on identifie les compétences, mais on identifie aussi quelles sont les opérations qu'on fait pour remplir la tâche incluse dans la compétence. Donc, on identifie quels sont les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être relatifs à ces opérations. On explique les critères de performance, c'est-à-dire dans le pays, si on veut prouver qu'on est compétent en gestion des ressources humaines, quels sont les critères qu'on utilise pour le vérifier. Puis ensuite, on précise aussi les conditions de réalisation. Alors, dans certains pays, les conditions de réalisation, par exemple, de la gestion financière, sont très différentes des conditions de réalisation dans un autre pays. Et donc, la vidéo, on vous présente certains éléments du profil de compétences pour le chef d'établissement. Vous avez accès à ce profil de compétences dans les ressources du cours, donc vous pouvez voir tous les éléments qui ont été développés pour, disons, la compétence, ou chacune des compétences pour les chefs d'établissement. Il y a, je crois, si je me souviens bien, une dizaine de compétences qui ont été identifiées. Par exemple, voici les critères de performance qui ont été précisés. Et on passe ensuite, je passe directement ensuite à l'élaboration elle-même de l'ingénierie de formation en précisant quelle est l'analyse, parce qu'on demande de faire une analyse. On demande de préciser quels sont les objectifs. Alors, les objectifs, habituellement, on les prend dans des profil de compétences. Si on n'en a pas, il faut trouver les objectifs ailleurs, soit dans un curriculum qui existe déjà, soit dans le mandat de formation qui vous a été donné par exemple, le mandataire, ou bien ici par, disons, l'organisation, par le comité de formation, ou bien par une propre analyse de besoins que vous faites vous-même. Et on vous demande de bien préciser des objectifs d'apprentissage et non pas des objectifs d'enseignement. Alors, on rappelle des choses qu'on a déjà dites dans les semaines précédentes. Ensuite, on vous présente les connaissances, les habilités, les savoir-faire et les attitudes qui ont été identifiées relatifs de l'une des tâches dans le profil de compétences. Donc, on vous donne un exemple de ce que vous auriez à votre disposition si vous pouviez utiliser toutes ces données-là. Ensuite, on vous rappelle les activités d'apprentissage, quelles sont celles qui sont à favoriser selon l'approche par compétence. Donc, on fait une synthèse de tout ce qui a été fait les semaines précédentes. Et ensuite, on passe directement à l'identification des objectifs pour la formation qu'on est en train d'élaborer. Alors, les objectifs résultent dans des activités qui sont disons, pertinentes pour chacun de ces objectifs. Donc, pour chacun des savoirs, chacun des objectifs, on précise quelles sont les activités qu'on va mener. Donc, par exemple, ici, dans le savoir-faire, on veut assurer le contrôle des biens matériels. L'activité, on va demander aux apprenants d'appliquer le processus de contrôle de biens matériels dans une simulation. Voilà les activités qui sont proposées. Et ensuite, on passe à l'étape suivante qui est l'élaboration de l'évaluation, à la fois l'évaluation formative, comment est-ce qu'on va accompagner les apprenants à l'intérieur de cette formation, et ensuite l'évaluation sommative qui devrait, en termes, tester chaque objectif visé et présenter une activité d'évaluation qui est adaptée au niveau de savoir. On n'évalue pas un savoir, une connaissance, comme on évalue un savoir-faire, ou bien qu'on évalue un savoir-être ou une compétence. Donc, il faut adapter ces évaluations aux différentes activités et aux différents objectifs. Et à la fin, on précise quelles sont les questions qui peuvent être posées pour chacun des objectifs à la suite de chacune des activités.
Alors, on voit ici quels sont un exemple d'évaluation qu'on pourrait faire pour les objectifs qui ont été précisés. Alors, vous voyez que la démarche est assez précise et qu'elle est assez rigoureuse et qu'à la fin, on en arrive même à une grille de correction, c'est-à-dire que pour chacune des activités d'évaluation, on dit voici la question, voici la réponse attendue et voici des critères de correction. S'il y a, par exemple, si on demande de préciser 3 règles de fonctionnement, s'il y a 3 règles, bien, on donne 3 points, s'il y a 2 règles, on donne 2 points, puis ainsi de suite. Et donc, ça précise tout le processus d'évaluation pour chacune des activités d'évaluation. Et à la fin, on peut en arriver, après avoir évalué, à une grille de résultats d'apprentissage où on peut, dans une seule grille, indiquer pour chacun des étudiants quel est le résultat pour chacun des objectifs, ce qui donne le total pour chaque étudiant selon l'ensemble des objectifs, et ce qui donne le total pour chaque objectif, où on peut établir une moyenne. Donc, si pour l'objectif 1, la moyenne c'est 5 sur 10, on s'aperçoit que c'est un objectif qui a eu une difficulté à être comprise. Donc, dans une prochaine application de notre ingénierie de formation, on pourrait y travailler davantage. Ça nous donne une idée de quels objectifs sont les plus atteints et quels sont ceux qui sont les plus difficiles. Et ensuite, on vous présente un outil. Ceux qui ont fait le séminaire d'ingénierie de formation, vous vous rappelez qu'on avait proposé d'utiliser ce processus de déroulement de la synthèse de l'ensemble des activités en précisant quels sont les objectifs visés, quelle est la démarche qui est utilisée, quelles sont les activités qui sont proposées et comment est-ce que c'est évalué et quels sont les outils, quelles sont les ressources qui sont utilisées. Alors voilà la synthèse de la vidéo. Et on présente aussi à la fin de la vidéo, et je vous demande d'y prêter attention, un processus d'analyse pour savoir si l'ingénierie que vous avez réalisée correspond à l'approche par compétences et à l'andragogie. Donc, à la fin de son ingénierie, on se demande, est-ce que j'ai placé dans mon ingénierie une activité d'exploration de la compétence? Est-ce que j'ai placé une activité d'apprentissage de base? Est-ce que j'ai placé une activité d'entraînement? Est-ce que j'ai eu le temps de placer une activité de transfert et d'enrichissement? Ensuite, est-ce que dans l'ingénierie que j'ai faite, j'ai pris en compte selon l'andragogie, l'implication des adultes avec lesquels je travaille. Est-ce que j'ai fait référence à leur expérience? Alors, donc, ça donne des critères d'évaluation pour savoir si, effectivement, notre ingénierie de formation respecte les principes que nous avons étudiés pendant notre formation. Alors voilà la synthèse de ce qui est présenté dans la vidéo. J'ai voulu vous le rappeler rapidement, mais vous aurez maintenant l'occasion de regarder cette vidéo. Vous pouvez, comme vous le savez toujours, l'arrêter, prendre des notes, et puis revenir en arrière si jamais ce n'est pas clair. Et si vous avez besoin aussi, vous pouvez poser des questions ensuite dans le forum pour clarifier certains éléments. Mais voilà ce qui est proposé cette semaine que vous fassiez. Donc, vous-même, sélectionnez un thème de formation et élaborez à l'aide de l'APC une ingénierie de formation. Alors, on vous suggère, et si je reviens maintenant au cours, donc on vous demande cette semaine, dans la 3e semaine, donc de participer à la réunion à laquelle vous êtes présent actuellement. Ensuite, de visionner la vidéo sur la démonstration que je viens de vous synthétiser. Ensuite, dans votre journal, faire une synthèse de ce que vous avez retenu de la vidéo. Donc, on vous recommande de prendre des notes pendant la vidéo. Ensuite, de choisir un thème que vous allez développer dans votre ingénierie de formation. Le comité de formation a déjà proposé des thèmes qui ont été diffusés dans votre comité formation, dans le groupe WhatsApp du comité formation. Voici la liste des thèmes. On vous suggère d'utiliser l'un de ces thèmes-là, de le choisir, et éventuellement, si vous l'avez choisi, d'écrire un message dans le forum pour dire que, bon, moi j'ai choisi tel thème. Alors, plusieurs personnes peuvent sélectionner le même thème, mais on aimerait bien savoir quel est le thème que vous allez analyser à l'intérieur de votre travail cette semaine. Donc, la liste est présente sur la page du cours. Et ensuite, on vous demande d'expérimenter une ingénierie de formation.
Et ce devoir, en fin de compte, constitue une synthèse des apprentissages de cette formation. Et je vous avoue que c'est un peu la condition de réussite du cours. Alors, il y a beaucoup de points qui sont accordés à cette activité de synthèse, parce que c'est là qu'on voit si on a compris ce qui était expliqué pendant les trois semaines. Donc, on vous demande de choisir un thème de formation, d'identifier les objectifs selon les niveaux de savoir. Et je crois qu'il faut être réaliste. Votre ingénierie de formation ne devrait pas être développée, par exemple, l'ensemble de la formation à la gestion des ressources humaines, mais par exemple un objectif de savoir, un objectif de savoir-faire et un objectif de savoir-être, et puis à la fin, essayer de faire une activité où on peut constater si les personnes ont acquis les objectifs que vous avez cités. On vous demande ensuite de préciser quelles sont les activités que vous allez présenter aux apprenants pour ces objectifs et ensuite comment vous allez évaluer les résultats. Alors, pour faire cela, on vous présente dans les outils du cours, alors je vais y revenir, là, dans la section ressources, outils et ressources au début, il y a tout un lot de ressources qui sont disponibles. Donc, il y a l'ensemble des vidéos qui ont été produites, mais il y a aussi, par exemple, le référentiel de formation qui a été fait pour le chef d'établissement scolaire en République centrafricaine. Il y a un outil pour vous aider à réaliser votre travail qui vous propose, c'est un outil Word qui propose des titres, par exemple, numéro 1, analyse la situation. Vous pouvez décrire un peu l'analyse que vous faites de la situation. Ensuite, numéro 2, objectif. Quel est le savoir que vous visez? Quel est le savoir-faire que vous visez? Quel est le savoir-être que vous visez? Ensuite, les activités. Alors, quelles sont les activités que vous prévoyez pour l'objectif 1, pour l'objectif 2, l'objectif 3? Et ensuite, comment allez-vous évaluer l'objectif 1, l'objectif 2, l'objectif 3? Donc, il y a un outil pour réaliser ce travail. Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser d'autres outils comme la grille d'évaluation qui est présente et qui aide justement à formater l'évaluation qu'on veut mettre en place. Et il y a aussi l'outil de découpage qu'on a utilisé, qu'on a vu à l'écran tantôt, qui permet d'avoir une vision synthèse de l'ensemble du travail. Mais ça, ce sont des outils qui sont mis à votre disposition. Ce n'est pas obligatoire. Donc, on vous demande à l'aide de ces outils ou avec d'autres outils, si vous en connaissez, de réaliser cette semaine une expérimentation d'une ingénierie de formation selon ce que vous avez appris pendant les 3 semaines du cours. Alors voilà, si je reviens maintenant à nos discussions. Est-ce qu'il y a des questions sur le travail réalisé? Je suis conscient que c'est un travail complexe, mais justement, l'objectif de ce cours, c'est de vous rendre habile à être capable de développer des ingénieries de formation selon l'approche par compétences. Et ensuite, la prochaine étape, ce sera justement de créer des cours en ligne sur notre plateforme selon ces orientations autant que possible. Alors, il y aura aussi, je songe à faire un autre cours ensuite, à savoir, maintenant que j'ai développé mon ingénierie de formation, comment est-ce que je mets ça sur Moodle? Parce que c'est une autre étape qui est aussi utile pour mettre en ligne un cours selon l'approche par compétence. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que... Bon, c'est faisable, c'est réaliste. Voilà, j'attends vos réactions. Alors, vous pouvez lever la main et puis on vous donne la parole immédiatement. Alaï, Sagara, pour lever la main. Hein, Salaï, on t'écoute. Ok, bonsoir à tous. Je viens de prendre le train en marche. Donc, ce que j'ai suivi, ça me rappelle vraiment l'ingénierie de formation qu'on a suivi lors de la formation GSE. Donc, je pense que les connaissances ou les ressources qu'on a pu acquérir lors de ces formations seront mobilisées encore pour
Mhm. vraiment réussir dans cette formation. Donc, je OK. pense que c'est réalisable seulement, moi personnellement, ce qui me concerne, c'est un peu le temps. Mhm. Donc, le rythme serait pas facile à suivre, c'est-à-dire les activités prévues pour les semaines, les Mhm. réaliser dans les semaines prévues, non? Parce que moi, j'ai commencé, D'accord. j'ai pu réaliser les activités de la première semaine. La deuxième semaine, j'ai commencé, je pensais pouvoir les réaliser cette semaine, mais j'ai pas OK. pu faire, réaliser toutes les activités. Ouais. Donc, ce qui veut, la troisième semaine encore, c'est encore un peu plus costaud. Donc, quand même, personnellement, je vais me mettre, bien vrai que j'ai d'autres engagements, je vais me mettre à la tâche pour sûr parce que cette formation me tient beaucoup à cœur, surtout l'étape suivante, parce qu'une fois réussi cette étape, l'étape suivante, pouvoir élaborer des cours selon l'approche par compétence et pouvoir les mettre en ligne, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mhm. Donc c'est ce qui me motive vraiment à suivre cette formation. Et donc même si je ne pourrais pas suivre le rythme tel que prévu, mais je tiens vraiment à faire Mhm. cette formation et arriver jusqu'au bout. D'accord. Merci, Alain. Oui, Merci. j'ai bien réalisé que l'activité proposée est complexe, surtout pour les personnes qui n'ont pas suivi déjà le séminaire d'ingénierie de formation lors de la formation à Ségard. Bon, disons qu'on peut encore donner peut-être une semaine ou deux supplémentaires pour réaliser le travail pour les personnes qui ne peuvent pas les réaliser cette semaine. Bon, évidemment, il ne faut pas étendre trop longtemps, euh, mais disons, accordons au moins une semaine supplémentaire, sinon deux, pour réaliser ce travail-là. Et s'il y a justement des personnes qui ont finalisé le cours, euh, disons, ce sera plus facile, même pour moi, parce que ce que j'ai l'intention de faire, c'est justement d'utiliser les critères d'analyse ou les critères d'évaluation pour regarder chacune des ingénieries de formation produites et pour être capable de, disons, d'évaluer ce qui a été fait pour voir s'il y a eu vraiment un respect de l'andragogie et de l'approche par compétence. Ce que je vais faire aussi, tiens, j'y pense, ce que j'ai dit dans la vidéo, une espèce de grille de critères d'évaluation pour l'ingénierie de formation. On pourrait en faire une liste et vous-même, vous pourriez à la fin, lorsque vous avez terminé votre ingénierie, dire, bon, avec la grille, bon, est-ce que dans ma formation, j'ai une activité d'exploration de la compétence. Oui, ah bon, ça c'est bon. Est-ce que j'ai une partie qui est dédiée à l'apprentissage des savoirs, des savoir-faire Oui, c'est bon. Est-ce que j'ai une activité qui est une synthèse, l'application dans une activité un peu réelle de tout ça? Oui, c'est bon. Donc, j'ai suivi les étapes de l'ingénierie de formation. Est-ce que j'ai fait appel aux compétences et à l'expérience des adultes avec lesquels je travaille? Oui, bon. Donc, je vois que j'ai répondu aux attentes de l'ingénierie de formation selon l'andragogie. Donc, je vais préparer cet outil-là. Et donc, d'accord, donnons-nous peut-être encore une semaine supplémentaire si nécessaire. Mais essayez, je crois, ne tardez pas, parce que parfois, quand on retarde, on perd l'énergie un peu. Mais le cours est bâti en fonction justement de vous donner, euh, disons, la possibilité de travailler à votre rythme. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'au point de vue du contenu, c'est assez clair? Donc, euh, la vidéo, enfin, si vous l'avez déjà vue ou bien si vous allez la regarder, je vous incite fortement justement à prendre des notes parce que c'est là qu'on fige un peu les apprentissages que l'on fait et de les écrire même abondamment dans votre journal d'apprentissage parce que pour ne rien vous cacher, moi je crois beaucoup à la méthode 70-20-10, c'est-à-dire que
Il y a un certain nombre d'apprentissages qu'on fait en gestion par des cours théoriques, mais il y en a beaucoup aussi par la réflexion personnelle. Et dans votre journal, c'est un peu là que vous réfléchissez sur ce que vous venez de voir dans la vidéo et ce que vous voulez mettre en œuvre dans votre ingénierie de formation. Donc, je crois, j'ai l'habitude de dire c'est une bonne idée d'écouter avec un crayon ou de regarder une vidéo avec un crayon, toujours à prendre des notes pour que on s'engage intellectuellement dans l'activité. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Et comme je vous dis, je suis disponible pour répondre à vos questions. Il y a même eu quelques questions à l'intérieur des journaux là, qui ont été... Il y a 23 personnes qui ont écrit des commentaires dans leur journal, dans le premier journal. Je l'ai lu avec intérêt. Il y en a un peu moins dans le deuxième journal, mais j'espère que vous allez réussir à remplir toutes les entrées du journal. Il y avait par exemple quelqu'un qui disait, ce que je veux apprendre, c'est comment évaluer une compétence. Comment évaluer une compétence? On a l'habitude d'évaluer les connaissances. On a l'habitude peut-être d'évaluer des savoir-faire. Mais évaluer une compétence, c'est pas toujours facile. Et je crois que le- le- la meilleure place pour évaluer une compétence, c'est vraiment en situation professionnelle. Mais quand on est à distance, on ne peut pas le faire. Mais déjà, au moins, si on place la personne dans une situation fictive, comme s'il était dans une situation professionnelle, on peut voir s'il a recours au savoir-être, aux attitudes nécessaires pour atteindre cette compétence, et s'il est capable d'utiliser même des ressources externes pour être capable d'enrichir cette réalité-là. Donc, c'est un peu ma réponse à cette question-là qui a été posée dans les journaux cette semaine. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je veux tout simplement vous rappeler que, et je vais partager encore une fois mon écran, je veux tout simplement vous rappeler qu'à la fin de la formation, alors je reviens juste un instant, je reviens ici et à la fin de la formation, alors chaque personne qui aura réussi aura un badge, donc qui sera placé sur dans leur dossier sur notre site internet. Et donc, ça permettra éventuellement d'identifier les gens qui ont suivi le cours. Et il y aura aussi un certificat d'ingénierie de formation qui sera attribué à chaque personne qui aurait réussi le cours. Alors ici, évidemment, c'est mon nom qui est écrit parce que c'est moi qui suis en ligne, mais le système met automatiquement votre nom qui dit que le certificat atteste que David Emini a complété avec succès le cours intitulé Ingénierie de formation et on indique la date où ça a été complété et donc le sceau de l'association pour assurer que c'est bien réalisé. Ah, donc j'espère qu'on aura à la fin de ces prochaines semaines au moins une vingtaine de personnes qui auront accès à ce badge et à ce certificat. Voilà. D'accord. Oh, Cabo Dagal a levé la main. Cabo, on t'écoute? Oui, je m'excuse, hein, j'ai été coupé un moment. Oui. Sinon, j'avais posé une question la semaine dernière. Vous m'avez dit de reposer dans la réunion Oui, d'aujourd'hui. tout à fait, oui. C'était à propos de... J'avais dit, est-ce que l'APC, euh, est-ce qu'on peut l'introduire dans les 3 heures d'enseignement, c'est-à-dire primaire, secondaire et supérieur? D'accord. C'était ça ma question, je crois. OK. Voilà, et vous m'avez dit de poser dans la réunion. Oui. Certainement, il y a eu des avancées ici et là, mais Oui. si j'ai posé la question, c'est que au niveau de mon pays, OK. c'est vraiment timide. OK, d'accord. Oui, effectivement. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait répondre à Cabo Dagal? Est-ce que l'approche par compétence, disons, peut s'enseigner à la fois à tous les niveaux scolaires? Félix a un nom, a levé la main. Félix, on t'écoute? Et l'approche par compétence est possible au primaire, ça se fait déjà chez nous. Et puis au secondaire également, cela est en cours au secondaire. C'est au supérieur que je ne sais
pas, au supérieur, ce n'est pas en cours certainement parce que à cause du nombre des étudiants dans les amphis, euh, cela cause un peu de problème selon moi, quoi. Quand l'effectif dépasse un certain niveau, et surtout quand vous êtes à l'université, c'est les amphis où il y a 1000 personnes, et ça devient Mhm. ce que D'accord. je puis dire. OK. Au secondaire, c'est déjà mis en place dans certains pays. Je sais que ici aussi, dans mon système scolaire, ici au Québec, alors on essaie d'implanter l'approche par compétence à tous les niveaux, mais évidemment, à chaque niveau, cela représente certaines difficultés. Je crois que, en fin de compte, l'endroit où c'est le plus utile, c'est peut-être justement en formation d'adultes, en cours d'emploi, parce que là, on est capable de faire référence directement justement à des situations où l'apprenant ou l'adulte doit intervenir en appliquant les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être nécessaires pour démontrer sa compétence. Alors, chez les plus jeunes, euh, on est parfois plus centré sur les apprentissages, d'accord, et sur les savoir-faire. Alors, au niveau primaire, il y a beaucoup de connaissances à acquérir et il y a peut-être moins, jusqu'à maintenant, d'apprentissages qui font référence aux compétences un peu plus complexes. Alors que si on veut être un bon gestionnaire, n'avoir que des connaissances, ce n'est pas suffisant. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires à donner à ce sujet-là. Chose certaine, vous voyez que l'ingénierie de formation selon l'APC est assez complexe. L'enseignement en classe selon l'APC est plus complexe qu'un enseignement magistral pur, où on ne fait que des conférences, où on ne fait que présenter des informations aux étudiants. Et si effectivement on est, comme disait Félix, dans le cas de figure où il y a 1000 étudiants dans un amphi, c'est très difficile d'interagir avec eux et d'utiliser leurs propres compétences. Comme on disait en andragogie, on essaie d'utiliser les compétences et les savoirs et les savoir-faire des apprenants pour enrichir le cours. Quand on a 1000 étudiants, c'est beaucoup plus complexe. Donc, effectivement, l'approche par compétences exige des compétences en andragogie pour les adultes et en pédagogie pour les enseignants, mais exige aussi, je pense, certaines conditions pour être mises en œuvre de façon réaliste. Et c'est parfois le problème qu'on a avec l'implantation de certaines théories, disons, dans des endroits qui ne sont pas préparés pour ça. Si les enseignants ne sont pas prêts à utiliser l'APC, ils n'ont pas été formés à enseigner avec l'APC, bien évidemment que ça va être très difficile à atteindre des résultats probants. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce que dans d'autres pays, je sais qu'il y a des résistances parfois dans certains pays au sujet de l'utilisation de l'APC, et c'est compréhensible, c'est tout à fait logique. Mais enfin, dans notre milieu de formation d'adultes, de gestionnaires en poste, il me semble que c'est un peu de ce dont on a besoin. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oh, Aminata, on t'écoute, Aminata. Merci. Je pense que l'expérience est complexe, surtout pour les enseignants se plaignent pour la conception de tous les documents, trouver toutes les ressources à mettre à disposition et suivre un guide méthodologique pour pouvoir en tout cas bâtir tout son travail. Ça demande énormément de travail pour les enseignants. Bon, c'est vrai que c'est bien pratique, nous l'avons expérimenté surtout en formation technique et professionnelle, c'est plus facile parce que on peut voir la réussite ou l'échec très rapidement, mais dans les enseignements généraux, bon, c'est vrai qu'on découpe, comme vous avez dit, il y a beaucoup de connaissances et souvent pour les enfants, c'est très difficile d'aller directement aux compétences.
sans une bonne dose d'apprentissage des connaissances. Donc, c'est l'expérience que je peux partager en ayant participé un peu depuis même les guides méthodologiques. Et c'est un gros travail à faire pour les enseignants. Donc, les résistances vont plutôt dans le sens de produire tous ces documents, et également dans nos établissements ou dans la formation comme ça, les difficultés, c'est que si on a beaucoup de production et que tout n'est pas en ligne, pour les enseignants, c'est plusieurs documents à consulter. Donc, je peux vous dire que mais ceux qui arrivent, à la fin, on voit que dans des groupes qui apprennent avec déjà quelque chose qui a été bien conduit et bien conduit méthodologiquement, on arrive à de bons résultats. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup, Aminata. Est-ce qu'il y a Cabo Dagal qui a levé la main? On t'écoute? Oui, oui, pas là-dessus, hein, mais j'ai écouté les uns et les autres et c'est ça vraiment mon inquiétude parce que ça me paraissait immense comme travail à faire pour déjà même le niveau primaire. Bon, mais j'avais plutôt une autre question concernant le devoir sur la compétence, le premier devoir. Je l'ai réussi, mais apparemment, ce n'est pas pris en compte dans le système. Je le fais. J'ai les 3 sur 3, mais en fin de compte, ça ne marque pas comment on appelle, la note. ça marque terminé, mais ouais. Pas la prise en compte de la note. Oui. Bon, et puis la deuxième question, c'est est-ce que l'enregistrement de cette séquence-là est fait pour que je puisse suivre, parce qu'il y a toute une partie là que je n'ai pas suivie. Est-ce que l'enregistrement serait fait? Oui, je viens de vérifier de nouveau, effectivement. Cabo, l'enregistrement est en cours et à moins de difficultés techniques, l'enregistrement va être diffusé au plus tard demain. D'accord? Au sujet de ta première question, voici. Habituellement, les tests sur Moodle sont faits à l'intérieur même de Moodle. Oui. Et c'est ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais maintenant, avec l'arrivée de nouvelles, disons, de nouvelles fonctions plus évoluées, on peut utiliser ce qu'on appelle H5P, c'est-à-dire des tests comme ce que vous avez vu, où on peut déplacer des textes et on peut les placer en ordre, ou bien toutes sortes d'autres tests un peu plus compliqués qu'on peut élaborer. Et pour être honnête, je n'ai pas tout à fait maîtrisé encore comment faire pour que ces tests externes à Moodle soient utilisés pour les notes dans le bulletin qui est produit par Moodle. Chose certaine, cependant, si vous avez réalisé le devoir et que vous avez eu une bonne note à l'écran, c'est transféré dans le bulletin qui prend en note tous les résultats de vos travaux. D'accord? Mais c'est ça. Moi aussi, je suis en train d'essayer d'apprendre comment utiliser ces nouveaux modules à l'intérieur de Moodle, et puis c'est pas parfait encore. Alors, je suis encore en phase d'apprentissage. Mais soyez certain que si vous avez fait le travail, que ça a été réussi à l'écran, la note est prise en compte. Bon, peut-être en référence à ce qui vient d'être dit par Cabo Dagal et puis par Aminata également, c'est vrai que si on s'attend à ce que les enseignants fassent l'ingénierie eux-mêmes de l'ensemble de leurs cours, ça devient compliqué. Alors, si on se souvient, bien souvent, les enseignants avaient des outils. Ils utilisaient des cahiers d'exercice ou des cahiers d'activité. Donc, toute la leçon était plus ou moins déjà organisée pour eux. Et donc, ils utilisaient ces outils-là pour enseigner, et ce qui facilitait beaucoup le travail. Mais si on arrive en ingénierie ou en approche par compétence et qu'on n'a pas les outils déjà, il faut tout inventer. Évidemment, c'est très lourd et c'est très compliqué. Et c'est la raison pour laquelle il vaut mieux ne pas implanter, par exemple, l'APC
quelque part sans avoir formé les enseignants et sans avoir préparé les outils nécessaires. C'est la réalité, c'est complexe et je pense qu'à chaque fois que j'interviens au sujet de l'APC ou de la formation à distance ou de la formation en ligne, j'avoue toujours que ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, c'est complexe, ça prend une expertise et c'est la raison pour laquelle vous avez le courage de suivre le cours que vous êtes en train de suivre actuellement pour accueillir cette expertise-là. Et ce qu'on peut espérer, c'est qu'à la suite de ce cours, on ait peut-être une vingtaine de personnes qui aient cette expertise-là et qu'on puisse maintenant leur confier l'élaboration d'un module qui pourrait être mis en ligne sur notre site et qui pourrait servir pendant des années. Parce qu'une fois qu'un cours est bien rédigé et bien élaboré, on peut l'utiliser, disons, à long terme. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions. Ah, David, as-tu levé la main? Est-ce que je t'ai oublié? Oui, bonsoir professeur. Bonsoir David. Bonsoir à tous. C'est pour vous dire merci pour cette opportunité. Et les 2 premières semaines, j'ai été très occupé au service. Des fois, je ne suis même pas au bureau. Là où je suis, il n'y a pas le réseau. Ce qui a fait que j'ai pris un peu du retard dans la réalisation du devoir. Mais pour revenir à l'APC, je vous assure que pour moi, c'est une grosse opportunité. Dans mon pays, le Togo, l'APC est bien implanté au primaire et au secondaire, dans l'enseignement général. Mais moi, je suis de l'enseignement technique, mais depuis que ça a commencé dans l'enseignement général, l'enseignement technique ne faisait pas partie. Donc, nous qui sommes de l'enseignement technique, on ne maîtrisait pas grand-chose. C'est pourquoi, dans un de mon devoir, je me demandais si ce n'est pas au niveau de l'enseignement technique et formation professionnelle qu'il faut plus implanter l'APC. Donc, le problème qui se pose, vous allez voir des enfants qui quittent le secondaire 1, qui ont leur PC, qui viennent maintenant dans l'enseignement professionnel ou bien l'enseignement technique, qui se retrouvent non plus dans l'APC, mais qui se retrouvent dans la pédagogie par objectif. Et ils sont un peu déboussolés au départ parce qu'ils ont quitté l'APC, ils sont revenus dans un autre domaine, mais qui devait être de l'APC, mais se retrouvent à être toujours dans la même pédagogie par objectif. Donc, c'est un peu la particularité. C'est pourquoi moi, je me suis inscrit à cette formation, parce que je dois mieux comprendre c'est quoi l'APC. Je suis un personnel d'encadrement de l'enseignement technique, mais pour le moment, j'apprends tout ce qui se fait de loin dans l'enseignement général, même depuis le primaire. Les collègues en parlent que c'est difficile. Mais moi, particulièrement, je ne maîtrise pas grand-chose. C'est pourquoi je vous tiens à vous remercier pour cette opportunité. D'accord. Et avec les devoirs que je suis en train de faire, je commence par comprendre un peu plus. Et en tout cas, ça va aller. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup David. Oui, si jamais tu as des questions, des besoins d'approfondissement de certaines choses, n'hésite pas à l'écrire également dans le forum et peut-être qu'on pourra ajouter des informations. Et écoute, communique avec Aminata, parce qu'elle était justement aux techniques. Et c'est peut-être au Burkina Faso. Au Burkina Faso, ils ont peut-être implanté dans le technique avant, dans le général, alors tu peux peut-être profiter de son expertise. C'est exact. Ben voilà. Donc, vous êtes tous les deux dans le... Merci, David. Voilà. OK. Alors voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on se quitte là-dessus. Et puis, bon, je vois qu'il y en a plusieurs qui ont des difficultés avec l'échéancier. Alors, donnons-nous au moins 2 semaines, sinon peut-être 3 semaines pour tout finaliser. Lorsque vous aurez terminé votre travail, si jamais je ne réagis pas après la semaine prochaine, envoyez-moi un courrier ou envoyez-moi un message dans WhatsApp pour me rappeler que vous avez terminé votre travail pour que je le corrige. D'accord? OK. Alors donc, bon courage cette semaine. Et puis, comme je vous dis, je suis toujours disponible si vous avez besoin. Lâchez un message dans le forum du tuteur. Je vais vous répondre avec plaisir. OK?
Bon travail, bon succès. Et j'espère qu'on va tous vous attribuer le badge et le certificat. Au revoir, monsieur. Au revoir, merci. Ouais. Merci beaucoup. OK, au revoir tout le monde.